Bonjour à tous, amis scorpions. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage où on va regarder les énergies générales pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion de signe solaire, scorpion de signe lunaire, si vous êtes ascendant scorpion, eh bien ce tirage est pour vous. Pensez toujours à regarder les 3 signes sur cette chaîne, votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et il y a également un tirage sentimental qui est disponible pour les scorpions sur cette chaîne. Donc vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo et dans la section commentaires et vous allez avoir le lien à ce tirage sentimental. Il y a également une playlist avec l'ensemble des 12 signes du zodiaque pour le tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à regarder. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, je fais également des tirages privés personnalisés. Donc, vous pouvez toujours me contacter si vous avez une situation auquel vous faites face, sentimentale, professionnelle ou autre, et où vous pensez que vous pourriez bénéficier donc d'un tirage de tarot qui vous apporte un peu plus de perspective, qui vous permet peut-être de comprendre un peu plus les dynamiques qui sont présentes dans votre situation, et donc de recevoir le message intuitif de guidance par rapport au blocage, aux opportunités et donc voilà, et vous guider par rapport, vous apporter du conseil par rapport à une situation. Eh bien n'hésitez pas, vous avez mon site internet et vous avez mon email aussi qui s'affiche sur cette vidéo. Bon, assez parlé, alors on commence avec les énergies dans un nouveau tirage. Alors, je vais partager un peu avec vous ce que je ressens au niveau de ce message intuitif pour les scorpions. Alors, avant tout, ce que je ressens, c'est que on a ces énergies un peu des énergies qui sont assez douloureuses. Il y a pu y avoir soit de la tristesse, de la déception, une forme de désillusion par rapport à une situation auquel vous avez eu à faire face, peut-être qui est encore dans votre réalité, avec ce sentiment que certaines choses se sont écroulées, certaines choses se sont effondrées, peut-être des choses sur lesquelles vous aviez le sentiment que c'était stable. Je pense que ça vous a pris par surprise, où il y a cet élément d'inattendu. Et en même temps, donc d'éléments d'inattendu, c'est quelque chose qui déstabilise, c'est quelque chose qui donne le sentiment que personne ne gagne de ça. On a cette énergie un petit peu, vous savez, où finalement on peut se sentir perdant. Vous pouvez vous sentir perdant par rapport à une situation. Il y a pu y avoir éventuellement pour certains conflits, tensions avec un sentiment un peu de défaite parce que vous restez avec un goût amer sur une situation qui a été déstabilisante, qui a remis en question des choses dans votre vie. Alors pour certains, c'est dans une relation. Pour d'autres, ça peut être votre environnement ou certains aspects de votre vie. Et ce que je vois avec ces énergies du 3 d'épée, c'est le fait que ça vous a blessé. Je vous vois un petit peu blessé ou je vous vois déçu. Ou on a cette impression aussi que quelque part, vous allez au cœur des choses, où ça vous a atteint au plus profond de vous-même. Il y a quelque chose qui est venu vous chambouler au plus profond de vous-même. En même temps, avec ce message, ce que je ressens, c'est cette opportunité. Il y a peut-être quelque chose qui s'effondre, il y a peut-être quelque chose qui s'écroule, mais c'est aussi une opportunité de révélation. C'est aussi la possibilité de prendre conscience peut-être de certaines choses dans votre vie qui n'étaient peut-être pas si stables que ça, ou le fait que certaines choses sont remises en question, eh bien ça vous invite à vous poser la question de bon bah qu'est-ce qui est possible après ça? Comment? Où? Quoi? Donc je ressens énormément des énergies d'évolution où on va vers un nouveau commencement, il y a un nouveau début. Alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle rencontre,
Pour certains, il y a peut-être une séparation et il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est peut-être la perte d'un emploi et il y a ce nouveau projet, cette nouvelle idée. Et pour certains d'entre vous, ça peut être simplement le sentiment, il y a un aspect dans votre vie qui vous a donné le sentiment d'être chamboulé. Mais c'est certain que c'est venu vous chercher quand même de manière assez profonde. Alors si ce n'est pas quelque chose que vous ressentez actuellement, c'est quelque chose qui peut prendre son sens un peu plus tard, mais ce que je ressens aussi par rapport à ce message, c'est qu'il y a une forme d'intermittence. Je ressens que c'est quelque chose qui se fait un peu par phase. Il peut y avoir un petit peu des hauts et des bas, où parfois vous pouvez vous retrouver reconnecté à l'espoir, à l'optimisme, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire des choses, de bouger, de prendre de l'action. Et il peut y avoir à d'autres moments un peu un effet de ralentissement, de se sentir un peu déstabilisé. Il peut y avoir aussi des émotions des fois qui justement peuvent vous faire soit douter, soit simplement des émotions qui refont surface. On peut être aussi dans sa tête à se poser pas mal de questions ou à ressasser certaines choses. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est d'arriver, justement parce que je vous vois aussi jongler avec beaucoup de choses, il y a peut-être beaucoup d'éléments à prendre en compte. Pour certains, vous avez deux choix à faire, vous pouvez vous trouver une décision à prendre sur une situation où vous êtes dans l'attente par rapport à une situation qui peut aller un peu dans les deux sens. Un oui ou un non, vous attendez peut-être pour certains aussi une décision sur un jugement, sur un dossier, sur un examen de quelque chose, des nouvelles de quelqu'un. Mais vous allez recevoir cette forme de clarté. Vous allez recevoir cette forme de clarté d'une manière ou d'une autre. Et je sens aussi que c'est quelque chose d'important pour vous de communiquer avec honnêteté, avec authenticité, ce que vous ressentez. C'est aussi d'avoir cette capacité à regarder les choses en face, même si il peut y avoir certaines vérités qui ne sont pas forcément faciles à accepter. Mais là, le conseil qui vous est donné, c'est le fait de vous dire ce qui ne tombe pas sous votre contrôle, ce que vous ne pouvez pas contrôler. On vous demande d'avoir la force de trouver cette maîtrise intérieure, de pouvoir changer ce qui tombe sous votre contrôle, là où vous avez une responsabilité, là où vous pouvez influencer les choses, de travailler peut-être sur vous, de laisser du temps aux choses. Pour certains, c'est le fait aussi de devoir peut-être réévaluer, réassesser une situation et peut-être prendre une nouvelle stratégie, évaluer des nouvelles alternatives, options. En tout cas, je vous sens, avec les énergies qui sont là, je vous sens prêt à renaître, je vous sens prêt à un changement et à accepter, même si vous pouvez quand même avoir, comme je disais, cette forme de dualité. Hein. Il peut y avoir un peu cet effet qu'en souterrain, il peut y avoir des fois des sentiments, des émotions qui sont assez douloureuses, voire même des peurs, des craintes. Mais en même temps, il y a cette deuxième strate, cette deuxième couche où je vous sens avec votre force intérieure qui se développe, où il y a cette forme aussi de guidance. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. Pour certains, vous allez recevoir des messages ou une forme de guidance de façon différente et qui vont vous permettre de vous amener vers une certaine vérité, vers la possibilité aussi donc de peut-être décider quelque chose qui pour le moment, ou vous allez peut-être passer par des phases d'hésitation, un choix à faire, un carrefour, se trouver à un carrefour, et vous allez trouver ce choix. Vous allez faire ce choix, vous allez trouver cette vérité pour vous-même, quelle qu'elle soit. Donc, soyez à l'affût des synchronicités, peut-être des signes. Ça peut se présenter avec peut-être une personne qui ressurgit dans votre vie, une nouvelle personne, un nouveau message, une information, une idée. Donc, c'est simplement d'être à l'écoute de ces signes de l'univers
hein, de ces signes qu'il peut y avoir dans votre vie qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent un petit peu vous amener à trouver votre chemin. Et je ressens qu'il y a cette forme de momentum. Donc même s'il y a des choses qui ont été déstabilisantes et qui peut-être le seront encore, c'est à la fois, je ressens que presque d'une crise ou de quelque chose qui est difficile, vous êtes capable de renaître de vos cendres et de retrouver encore plus de force intérieure. Parce que vous travaillez sur vous-même et vous travaillez et vous comprenez que vous êtes en grande partie le créateur ou la créatrice de votre vie. Il y a certains aspects qui sont en dehors de votre contrôle. Et donc là, on vous dit, ça ne sert à rien de vouloir changer ça. Il faut pouvoir accepter dans une certaine mesure ce que vous ne pouvez pas changer. Mais là où est la force, c'est de pouvoir retrouver l'optimisme, la joie de vivre, de se reconnecter aux possibilités. C'est aussi de faire la lumière sur une certaine vérité. Il y a peut-être des choses qui sont dures à regarder, des choix qui sont durs à faire. Et là, on vous dit, c'est important de regarder ces choses-là avec optimisme, d'écouter votre intuition, de suivre les signes. Et vous savez, quand des fois vous avez cette forme d'inspiration, vous avez peut-être l'opportunité qui se présente, une personne qui vous contacte, c'est aussi de réagir, hein, d'agir sur cet élément d'inspiration. Donc si c'est une idée, c'est peut-être de continuer à développer cette idée, de peut-être prendre une action qui vous permet d'avoir un mouvement progressif. Parce que les choses vont se reconstruire ou se réaligner de manière progressive. Ça demande donc de la patience, du calme. Et aussi, l'autre message que je ressens pour vous, c'est si vous avez des moments ou des situations où vous pouvez vous trouver pas mal dans cette énergie, où on se pose des questions, où on ressasse, où on a peur. C'est pas forcément peur, mais on peut avoir des formes de crainte, d'angoisse, ou simplement par le fait de ressasser, hein, de chercher des réponses à quelque chose. Là, ce qui vous est rappelé, c'est essayer de regarder les choses de manière logique et rationnelle. Donc, essayez d'apporter de la perspective aux choses. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions, parce que si vous faites ça, quelque part, ça vous déstabilise. Et quand vous avez, c'est peut-être si vous faites face à des changements, je pense que pour certains, je ressens ces phénomènes un peu de phases. On peut passer par des phases de haut et de bas, des phases où tout va, on est plein d'espoir, où on a envie d'aller de l'avant, où on retrouve l'optimisme, et d'autres phases où peut-être il y a certaines choses qu'on ressent comme une forme d'épreuve. Là, ce qu'il faut, c'est absolument pouvoir vous reconnecter aux possibilités. Donc écoutez et faites davantage de choses qui vous apportent du bonheur, de la joie de vivre, où vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné avec ce que vous faites. Et là, vous avez des énergies d'évolution qui sont un peu, qui sont guidées en fait, hein, qui vont se trouver guidées. Ça ne veut pas dire que ça vous arrive, la vie ne vous arrive pas. Il y a toute une partie où on co-crée avec la vie, donc dépendamment de comment, comme je disais, vous recevez aussi peut-être une idée d'inspiration, un signe de synchronicité, est-ce que vous agissez dessus, quel type de réponse vous apportez à ça. Ensuite, il y a cet effet papillon des conséquences de ça, d'accord. Donc, mais ce que je vois avec ça, ce sont des arcanes majeurs, donc des arcanes très fortes, avec la tour, hein, donc qui provoque le changement radical, qui est peut-être inattendu, mais en même temps, ce nouveau commencement, le fait de se connecter à sa créativité, à sa passion, de vouloir entreprendre, de renouer avec l'espoir. Pour certains, vous allez peut-être avoir aussi une notion de voyage, une notion peut-être voyage, vacances. Je sens aussi que on a le fait d'être peut-être soit à côté de la nature, de la mer, où on sent presque le soleil est quelque chose qui vous ressource, qui vous revitalise. Donc peut-être de profiter d'être à l'extérieur, d'être connecté avec cette nature ou d'être connecté avec les activités qui vous donnent un sentiment de vous ressourcer. Plus vous allez vous ressourcer, plus vous allez être capable de transformer ces énergies. Et je sens que ces énergies de déstabilisation sont davantage sur le passé. Vous avez peut-être encore à passer au travers de ces énergies, mais davantage comme des phases. Et en même temps, là, on a énormément de
consolidation de cette énergie, de cette force intérieure, de ce réalignement, d'enlever la confusion. Il y a le besoin de faire des choix, peut-être de réévaluer certaines choses. Et il y a aussi cette notion de libération. D'accord? Je pense que tout ça, ça va vous amener une libération. Si vous êtes peut-être capable de décider, de prendre cette décision, vous savez, sur le projet ou sur la relation où vous avez du mal à vous décider, il faut aussi, comme je disais, hein, la joie de vivre, le fait d'avoir du plaisir, du bon temps, c'est quelque chose de très important pour justement rééquilibrer, réharmoniser votre énergie. Parce que ne restez pas dans des énergies qui sont trop sérieuses, où on ressasse trop, où on est trop dans sa tête, quelque part. Donc, beaucoup d'énergie favorable. Et je vous dirais aussi, ce que je ressens, c'est que il peut y avoir peut-être pas mal d'idées, pas mal de choses hein, qui viennent soit frapper à votre porte, soit que vous avez envie d'entreprendre. Et là, ce qui va être important, c'est d'être sélectif. C'est de vous dire, ok, qu'est-ce qui semble être aligné avec moi, sur quoi j'ai envie de dire oui, sur quoi j'ai envie de dire non, et d'écouter ça, d'honorer ça. Plus vous allez faire ça, c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir la clarté. Hein. Et donc c'est cette forme aussi un peu du laser, parce que si vous diffusez votre énergie un peu dans tous les sens, eh bien, ça devient un peu une perte d'énergie, hein, ça devient diffus. À la place, on vous dit de refocaliser votre énergie sur peut-être sur ce projet, sur ce domaine de votre vie qui a peut-être le plus besoin de votre attention. Mais voilà, il y a énormément d'énergie de support, il y a énormément d'énergie d'évolution, d'énergie favorable qui sont là si vous êtes capable de les détecter, si vous êtes capable de vous aligner avec ça. Et donc ce qui est très très important, c'est de ne pas vous positionner comme en victime, ou quand je veux dire en victime, de sentir que vous subissez la vie, que vous subissez le changement, que vous subissez une remise en question. À la place, c'est davantage comment vous pouvez renaître, vous réinventer, vous aligner avec une nouvelle vision, un nouveau commencement. Et donc du coup, ça devient quelque chose de... Vous vous alignez avec votre énergie créative. Et d'écouter ce qui vous donne un sentiment de satisfaction personnelle, ce qui vous donne le sentiment de vous sentir comblé, accompli, et vous vous alignez vers ces énergies-là. Donc, très très beau tirage pour les tarots, les scorpions, excusez-moi, très belle énergie. Donc, je vous invite maintenant à regarder le tirage sentimental si vous ne l'avez pas encore vu. Le lien est dans la description de cette vidéo, également dans la section commentaires. Et vous avez les 12 signes du zodiaque, donc vous pouvez regarder vos 3 signes, signes solaires, lunaires et ascendant. Et puis, partagez avec moi un petit peu dans les commentaires quels sont les points qui résonnent sur ce tirage. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui est venu vous chercher? Rappelez-vous aussi que des fois, le message peut avoir une résonance sur quelque chose que vous avez traversé. La notion de temps est assez fluide. Ça peut être quelque chose qui va prendre davantage son sens peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Et donc, soyez flexible sur cet aspect-là, mais ça me ferait plaisir de vous lire et de voir un petit peu la manière dont ça résonne avec vous. Si vous vous trouvez sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez une forme de résonance avec mon énergie. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous regardez un autre tirage sur cette chaîne ou autre. Et puis, ceux qui le souhaitent, donc comme je disais au début de cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, une guidance privée sur un sujet en particulier dans votre vie. Je peux regarder soit une relation entre vous et votre personne et donc vous aider à avoir un peu plus de... ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans différents aspects de votre vie, simplement ça peut être une situation de blocage et des fois ça peut être bénéfique donc d'avoir cette perspective additionnelle et de recevoir un peu le conseil intuitif sur les énergies qui se présentent et les énergies d'évolution. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, vous avez mon email, vous avez mon site internet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien pensez à vous inscrire avant de quitter cette vidéo.
et appuyez sur la petite clochette. C'est ce qui vous permet à chaque fois d'être notifié quand il y a une nouvelle vidéo, donc n'oubliez pas. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos j'aime, vos likes, le fait de partager les vidéos avec vos amis, vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous souhaite tout le meilleur. C'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.